Alléluia. Alléluia. Ma voix est partie un peu, mais ça va aller. Nous allons prendre nos Bibles, nos blocs-notes, pour noter le verset. Acte 5, verset 13 à 16. Le livre des Actes des Apôtres, verset 13 à 16. Et au coin des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur les lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. Le verset 16. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Amen. Soyez-vous, prenez place. Soyez à l'aise. Ce soir, je vais parler de la force invisible derrière une ombre visible. La force invisible derrière une ombre visible. Tourne vers ton prochain et dis-lui, tu ne peux pas comprendre Dieu dans sa totalité. Il fait ce qui lui plaît. C'est un Dieu souverain. Il est puissant. Il est fort. Quand il décide de se manifester, le monde devient spectateur. Quand Dieu décide d'intervenir dans ta vie, tes ennemis deviennent des spectateurs. Et ils vont commencer à raconter ton histoire. Dieu va te créer. Il va te restaurer de telle sorte que ceux qui se sont levés et se sont moqués de toi, ta vie deviendra un cinéma et ils vont regarder. L'apôtre Pierre a marché avec Jésus pendant 3 ans.
Et dans sa marche avec Jésus, il est tombé. Il a échoué. Judas a trahi Jésus. Lui, il a renié. Il a dit, lui ne connaît pas Jésus. Lui, Judas a vendu Jésus. Pierre, lui autre, a dit, il ne connaît pas Jésus. Quelle est la faute la plus grave? Parmi ces deux péchés, lequel est le plus grave? Les deux ne sont-ils pas des péchés? Pierre a renoncé à Jésus. Je ne le connais pas. Et le coq a chanté 3 fois dans ses oreilles. Jésus s'est tourné vers lui. Et il a fixé avec un œil oblique. Le regard oblique de Jésus a touché la conscience de Pierre. A touché Pierre. Pierre a crié dans son âme. Qu'ai-je fait? Je viens de commettre un péché grave. J'ai renoncé au maître. Celui qui m'a délivré. Celui qui a changé mon histoire. Le jour où mon filet était vide. Et il a commencé à pleurer. Il a commencé à demander pardon dans son âme. Et Jésus, après la résurrection, est rentré dans sa vie. Et le jour de la Pentecôte, c'est lui qui est le premier apôtre à manifester la puissance de l'apostolat. Il a donné un sermon qui a gagné, touché 3000 hommes, 3000 personnes. Et depuis ce jour, cet homme est devenu un monument. Bien-aimé, l'apôtre Pierre qui a renoncé à Jésus, et les gens se moquaient de lui. La Bible nous dit aujourd'hui, c'est lui qui est devenu une colonne dans la maison de Jésus. Parce qu'il a rencontré quelqu'un, parce qu'il a reçu quelqu'un, cette personne est le Saint-Esprit. Ce soir, il est là. L'Esprit de Dieu est là pour te donner la puissance qu'il a donnée à Pierre. Pierre n'est pas injuste, mais c'est le sang de Jésus qui l'a rendu pur. C'est la vie de Jésus qui l'a justifié. Toi aussi, tu n'es pas juste. Mais ce soir, Jésus va transformer ta vie. Ce soir, Jésus va transformer ta vie. Il n'a pas besoin que tu sois compétent. Pierre n'est pas compétent. Pierre n'est pas parfait. Pierre est un peureux, un grand poltron. Mais Jésus l'a saisi. Il est rentré dans sa vie et il lui a dit: je ferai de toi un instrument de justice. Je transformerai ta vie
Je transformerai ta vie. Et des nations viendront des contrées de la terre pour venir se prosterner devant toi. Parce que tu m'as accepté dans ta vie. Je ne regarde plus ton passé. Ton passé ne me concerne plus. Moi, j'ai besoin de ton présent pour faire de toi dans l'avenir un homme de guerre, un homme spirituel, un homme de puissance, un homme d'autorité. Cet homme qui a renoncé à Jésus, lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit, c'est en pleine journée, il a confessé Jésus. Et le Saint-Esprit a commencé à l'utiliser. Le Saint-Esprit a commencé à l'utiliser jusqu'à ce que son corps, son âme, son esprit, les trois entités sont devenues esprits. Est-ce que tu comprends? Son âme, son corps, son esprit sont devenus esprits. De telle enseigne que l'esprit a jugé bon d'utiliser l'ombre de Pierre. Ce n'est pas le Saint-Esprit. J'arrive à quelque part. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui a dit à Pierre, demande à la foule d'exposer les malades au bord de la rue pour que si tu passes, que ton ombre guérisse les malades. Ce n'est pas le Saint-Esprit, mais la Bible dit tellement que les gens sont nombreux, il y a trop de malades. Les familles des malades, c'est eux qui ont pris cette initiative. C'est eux qui ont dit que la façon dont Pierre est puissant, nous le croyons. Son Dieu est puissant. Il ne peut pas prier un à un pour nous. Donc il faut que nous exposons nos malades au bord des rues. S'il passerait, que son ombre guérisse les malades. Alléluia. C'est la foi. C'est la foi de la foule qui a activé l'onction, la puissance, l'énergie, la force divine qui est cachée derrière l'ombre de Pierre. L'ombre n'a pas le pouvoir. Regardez, voyez mon ombre. Il n'y a rien là-bas. L'ombre d'une personne n'a pas le pouvoir de guérir. Mais le Saint-Esprit, lorsqu'il se cache derrière cette ombre deviendra un remède. Cette ombre deviendra un vecteur de guérison. Je prophétise sur ta vie ce soir. Je dis, si l'ombre de Pierre peut guérir, et maintenant, la personne de Pierre, qu'est-ce que l'esprit peut faire avec la personne elle-même? Si l'esprit peut transformer l'ombre de Pierre en un vecteur de guérison, la personne elle-même, qu'est-ce que
Si le Saint-Esprit peut transformer une ombre, ce soir, l'Esprit va te pénétrer. L'Esprit va te toucher. J'ai dit l'Esprit va te toucher. J'ai dit l'Esprit va te toucher. Et toi, ta personne, ta présence dans cette maison, ta présence dans cette famille, ta présence dans cette société deviendra un vecteur de guérison, deviendra un vecteur de transformation, un vecteur de restauration, un vecteur de bénédiction, un vecteur d'élévation. Que cette puissance te localise. Le Saint-Esprit, tu ne peux pas le comprendre. Laisse-le te délivrer. Laisse-le te guider. Laisse-le t'utiliser. Laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, des fois là, si l'Église a peu de foi, Dieu n'agit pas. Le miracle dont nous parle la parole de Dieu, c'est la foi qui a activé ce miracle. Par sa foi. La Bible déclare, Jésus à un moment donné était dans une maison et on amena un paralytique. La personne était paralysée, mais il y avait une foule autour de la maison. La famille du malade ne trouvait pas un moyen pour rentrer dans la maison, dans la chambre où se trouvait Jésus. Ils ont pris un escalier, monté sur le toit et fait descendre le malade par le toit. Lorsque Jésus a vu la foi des parents de ce malade, et il a dit, tes péchés te sont pardonnés. Lève-toi, tu es guéri. Ce n'est pas la foi du malade qui l'a guéri, mais c'est la foi de ses parents. Papa, ta foi peut sauver ta famille. Ta foi peut activer des miracles. Si tes enfants, la vie de tes enfants est bloquée, et tes enfants se lamentent, toi, papa aussi, tu rejoins tes enfants et vous vous lamentez. Rien ne va changer dans votre vie. Votre vie sera toujours bloquée. Mais si tu te lèves et tu dis, le Seigneur fait quelque chose, il le fera. 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 La foi d'Agar a sauvé Ismaël. Quelle est ta foi? La foi d'Agar, elle a placé son enfant à côté. Elle est partie s'accroupir en train de pleurer. Elle était à l'agonie. Elle ne connaissait pas Éternel des armées. Parce qu'elle est égyptienne. Elle est africaine. Elle ne connaît pas Elohim. Mais comme elle s'est mariée à Abraham, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Abraham a intervenu et a touché la vie de son fils et a délivré son fils. Maman, que fais-tu pour ta famille? Papa, que fais-tu pour tes enfants? Veux-tu les laisser dans cette situation? Si vous voulez voir des miracles, venez avec foi et vous allez voir la puissance de Dieu se manifester dans vos vies. Dis-moi Amen. J'ai dit dis-moi Amen. Aïe aïe aïe. J'ai dit dis-moi Amen. Ah, j'ai dit dis-moi Amen. J'ai dit dis-moi Amen. Oh, 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 oh.
ma personne qu'il ne peut pas utiliser. Si le Saint-Esprit peut utiliser une ombre, ne peut-il pas utiliser mes entrailles pour donner des enfants? Si le Saint-Esprit peut utiliser une ombre, ne peut-il pas utiliser mon travail pour me bénir, me donner de l'argent pour que je finance l'église, pour que je finance son œuvre? Hey, Jésus, si tu peux utiliser une ombre, est-ce que c'est le cœur de mon mari que tu ne peux pas utiliser? Ah, Jésus, si tu peux utiliser une ombre, est-ce l'intelligence de mon enfant que tu ne peux pas utiliser? Ce soir, Seigneur Jésus, utilise mon cerveau, utilise mon intelligence, utilise mon cœur, utilise mon travail, utilise mon foyer pour glorifier ton nom. Si tu as utilisé une ombre pour libérer les captifs, pour chasser les démons, ce soir Jésus, me voici, me voici, me voici, me voici. Utilise-moi, je suis prêt, Seigneur Jésus. Ah, non, ne jouez pas. Non, sois-toi, sois-toi, sois-toi. L'homme, la force invisible. Derrière l'ombre. Derrière une ombre visible. Vous voyez, on voit l'ombre. Elle est visible. Mais la force qui est derrière l'ombre, dont parlait la foule, on ne la voit pas. Mais la foule croit que l'ombre de Pierre a une puissance, porter une onction particulière. Crois-tu que je suis appelé de Dieu? Tu me regardes. Je te demande, crois-tu que je suis loin de Dieu? Je suis l'appelé de Dieu. Crois-tu que Jésus m'a choisi? Et mon mandat vient de Dieu? Crois-tu que mon mandat vient du Saint-Esprit? Si tu le crois, si tu le crois, que l'onction du Saint-Esprit rentre dans ta vie et que ta vie change. J'ai dit et que ta vie change. J'ai dit et que ta vie change. Et que les choses changent dans ta vie. Ta vie ne sera plus la même. Ta situation ne sera plus la même. La Bible déclare, tous, la multitude accourait aussi des villes voisinantes. Hey. Tu es avec moi? Es-tu prêt? L'ombre d'une personne délogeait les gens de leur vie. Ce soir, reçois l'onction pour ton commerce. Tu ne m'as pas compris. Ce sera un scandale. Les gens vont dire, quel wak as-tu fait? Au moment où la scène se passait, les gens vont traiter Pierre magicien. Bon, il est temps que ta vie chrétienne t'amène dans une dimension pour qu'on te traite sorcier, magicien. Tu ne comprends rien, tu es là en train de me regarder.
Je suis en train de prophétiser sur ta vie comme ça. Je dis, il faut que ta vie chrétienne atteigne un degré donné pour que les gens disent que ton argent ne vient pas de Dieu, que ta richesse ne vient pas de Dieu. Pierre portait une puissance qui fait que les gens ne restaient pas dans leur maison. S'ils entendent le nom de Pierre à quelque part, tout le monde accourait de gauche à droite. Je m'en vais chez Pierre. Je m'en vais chez Pierre. Je m'en vais chez Pierre. Reçois cette onction ce soir. Reçois cette onction ce soir. Reçois cette onction ce soir. L'onction qui va attirer la foule. L'onction qui va attirer les clients. L'onction qui va attirer les bienfaiteurs. L'onction qui va attirer les donateurs. L'onction qui va attirer les personnes d'aide destinée. Reçois-la au nom de Jésus. Reçois-la au nom de Jésus. Reçois-la au nom de Jésus. Je déclare sur ta vie la manifestation de l'esprit. Que l'esprit se manifeste à partir d'aujourd'hui de façon surnaturelle dans ta vie, dans tes finances. Au nom de Jésus, les domaines dans lesquels tu es malade, reçois la guérison. Reçois la guérison. Si tu souffres d'une maladie, reçois la guérison. Sois guéri au nom de Jésus. 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 Tu es guéri. Reçois la guérison. Je chasse le sida de ton corps. Je chasse la maladie de ton corps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu ne mourras pas de cette maladie. Tu ne mourras pas de cette maladie. Tu ne périras pas en prison. Tu ne mourras pas dans la pauvreté. La Bible a déclaré: tous ceux qui sont venus possédés par des esprits impurs sont délivrés et guéris. Ça veut dire, parmi la foule là, il n'y a personne qui n'a rien reçu. Tout le monde a reçu sa part. Reçois ta portion au nom de Jésus. Reçois ta part au nom de Jésus. Reçois ta part au nom de Jésus. Reçois ta part au nom de Jésus. Hey, je déclare sur ta vie. Je déclare la bénédiction, la prospérité, l'élévation, 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 la croissance spirituelle, dans tous les domaines de ta vie. Au nom de Jésus, 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 reçois. Amen. Assois-toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'Esprit de Dieu veut parler aux femmes au foyer. Écoutez le message du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu utilisait l'apôtre Pierre de telle sorte que son ombre, lorsqu'elle touche, passe sur les malades, les démons les quittent, la maladie les quitte. Maintenant, femme au foyer, si l'ombre de Pierre peut chasser un démon sous l'onction de la puissance du Saint-Esprit, comment seraient tes entrailles
si elle est sous la puissance du Saint-Esprit, tu imagines ce que tes entrailles peuvent faire. Tes entrailles peuvent donner. Des miracles que tes entrailles peuvent produire. Lorsque ton mari est touché par son onction, est-ce que tu imagines? Donc, en tant que femme au foyer, chaque fois, prie et confie tes entrailles à Dieu. Confie tes entrailles à Dieu. Si certaines femmes ont préparé leur vie, si toi tu couches avec elle, tu chutes spirituellement, tu perds tout spirituellement. Seigneur, que mes entrailles donnent vie à mon mari. S'il est possédé, si l'onction de mes entrailles le touche, touche son cœur, touche son corps, qu'il soit libéré de toute possession démoniaque. Aux femmes, dis-moi amen, donne-moi amen. Je te donne enseignement, je te donne des secrets et puis tu es là, tu me regardes. Parce qu'on ne t'a jamais enseigné ça. C'est devenu bizarre pour toi. Mais vous voyez ça chaque jour. Un homme de Dieu qui est puissamment oint. On lui place, les sorciers de l'église lui placent une fille. Quand il couche avec la fille, il perd toute son onction. Comment vous comprenez cela? Qu'est-ce qui s'est passé lors de son partage d'intimité? Il y a quelque chose. Les démons face à l'ombre de Pierre, les démons ne résistaient pas à la puissance qui est cachée derrière l'ombre de Pierre. C'est un degré, un niveau que toi, chrétien, tu dois atteindre. Archbishop Idawesa, le Nigérien. Archbishop Idawesa, il est parti à un programme de 3 jours. Et il faisait le programme était tellement puissant. Et le dernier jour, à la fin du programme, il est au pupitre en train de donner des annonces. Une fille est tombée du balcon. Sa tête s'est fendue. Le cerveau est sorti dehors. En ce moment, l'apôtre Johnson Suleiman était chef de la chorale. C'est lui qui est parti aller vérifier. Et il a commencé à pleurer. Mais le bishop ne disait rien. Il était calme. Et il continuait à donner des annonces. Le sang est peu partout. La fille est morte. Le cerveau est sorti de la tête. Parce que la tête s'est séparée en deux. Ils sont à la fin du programme. Qu'est-ce que l'homme de Dieu a fait? Tout le monde pleurait dans l'église. Après avoir donné des annonces, il dit à l'église, ramassez les chaises, balayez l'église et partez. Et il se tourne vers la fille morte. Et il dit, toi esprit qui a quitté la fille, reviens dans son corps. Et tout
à coup, devant tout le monde, écoutez bien, le sang qui est sorti du corps, le sang commence à retourner dans le corps. Le cerveau qui est sorti, le cerveau a bougé, rentré dans la tête de la fille. L'Esprit de Dieu a soudé dans l'immédiat la tête. Elle est revenue à la vie. Elle est guérie. Elle est délivrée. Elle est ressuscitée. Bien-aimée dans le Seigneur. Que Jésus, toi et moi, nous adorons. C'est là que j'ai compris. Au moment où il ne parlait pas, il est en train de dire à Jésus, Jésus, tu ne peux pas commencer un programme et c'est la mort qui va terminer le programme. Hey, une mauvaise nouvelle ne va pas terminer ton programme de 7 jours de jeûne. Ton année ne sera pas terminée par un malheur. J'ai dit ce soir-là, ton année 2025, tu l'as commencé avec Jésus et elle sera terminée avec Jésus. Elle sera terminée avec Jésus. Tu l'as commencé avec joie. Elle sera terminée avec joie. Tu as commencé avec un miracle. Elle sera terminée avec un miracle. Reçois cette puissance. Rien n'est impossible à ton Jésus. Et quand le pasteur donne un cantique, respectez cela. Vous ne savez pas respecter ça, c'est comme ça on fait. Hein? Alléluia. Amen. J'ai dit cette nuit-là, c'est Jésus qui a fait tel miracle. Il le fera dans ta vie. J'ai dit, il le fera dans ta vie. Papa, maman, frères et sœurs, ne dites plus que c'est impossible. Faut plus dire que c'est impossible. Derrière l'ombre se cache une force invisible. Jésus est en train de travailler dans l'ombre pour que ton demain soit meilleur. Jésus est en train d'opérer pour que ta vie soit dans le témoignage, que ta vie reflète sa gloire. Jésus est en train de travailler pour que cette année-là, quand les gens vont te regarder, toi-même tu seras miracle. Tu seras miracle. Ta vie sera miracle. Tes affaires seront miracle. Ta famille sera miracle. Reçois l'onction du 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 miracle. Reçois l'onction. L'onction du miracle. L'onction. Jésus fera quelque chose. J'ai dit Jésus fera quelque chose. Et cela va amener des gens de loin pour venir vérifier si ce que les gens disent là, est-ce vrai? Oui. Ce soir il a commencé. Les gens viendront et vérifier. Lorsqu'ils viendront, ils verront la vérité. Ils verront la vérité. Ils verront la main de Dieu. Ils verront la puissance de Dieu. Que la puissance de Dieu rentre dans ta vie. Que la puissance de Dieu se manifeste. Que la puissance de Dieu se manifeste. Que la puissance de Dieu glorifie son nom. Ta vie ne sera plus la même. Après ce programme de jeu, ta vie ne sera plus la même. Ta situation ne sera plus la même. Ton
Satan ne sera plus la même. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prophétise sur ta vie. Je prophétise sur ta vie. Je prophétise sur ta vie. La manière dont le Saint-Esprit a utilisé l'ombre de Pierre. Et l'ombre a guéri. L'ombre a chassé les démons. Que ta vie chasse les démons. Que ta vie chasse les démons. Que Dieu transforme tes paroles en une épée de combat. En une épée de guerre. Que Dieu transforme tes prières en un instrument de puissance. En un instrument de feu. Que Dieu transforme tes paroles en bombe nucléaire. Capable de chasser les démons. Au nom de Jésus, reçois cette autorité. Reçois cette autorité. Reçois cette autorité. Reçois-la maintenant. Reçois-la maintenant. Reçois-la maintenant. Reçois-la. Amen. Sakatalabra. Les catalabros sekeberiata. Reçois la puissance. Les gens accouraient des villes voisines pour venir visiter Pierre. Ils venaient avec des malades. Ils venaient avec les malades. Ils venaient avec les possédés. Ils venaient avec les démoniaques. Ils venaient avec des personnes frappées de paralysie. Des gens qui sont aveugles. Le jour-là, ils ont retrouvé la vue. Toi que les démons ont aveuglé et tu ne trouves plus le chemin de ton salut, tu ne sais plus quoi faire. Aujourd'hui, que tes yeux spirituels s'ouvrent. 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 Toi qu'on a refroidi spirituellement et tu ne sais plus quoi faire. Sur le plan spirituel, tu es mort. Que le Saint-Esprit te ranime au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit te ranime. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois libéré. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Acclame le Seigneur. Alléluia. Que la main de Dieu fasse un miracle dans ta vie. Tu seras un outil de guérison dans ta famille. Ils pensent que tu es seul, mais ils ne savaient pas que derrière toi, il y a une force invisible. Et cette force invisible travaille dans le visible. Alléluia. Tu faisais des efforts. Tu travailles dur. Mais jusqu'à présent, les gens ne voyaient pas les résultats de tes efforts. La force de Dieu qui a rendu visible, puissante l'ombre de Pierre, donnera la vie à ton travail. Pour que ton travail produise de bons fruits. Oh, dis-moi amen bien. Dis-moi bien amen. Dieu te donnera de bons résultats. Cette année de gloire, cette année de révélation, cette année de puissance et de témoignage. Croyez en Dieu. Si l'ombre de Pierre peut donner la santé, la guérison, peut ressusciter les morts. Et toi-même. Moïse
a dit à Dieu, Dieu, ça suffit comme ça. Tu as assez utilisé le bâton. Je suis fatigué. Ce n'est pas le bâton qui ira au ciel. Ce n'est pas le bâton qui marche avec toi. Seigneur, il est temps que tu m'utilises. Maintenant, je veux voir ta gloire dans ma vie. Chaque jour, les gens voient les gens considèrent le bâton plus que moi. Lorsque j'ai pris ton bâton et je l'ai donné à Aaron, tout le monde a commencé à dire le bâton d'Aaron, le bâton d'Aaron, le bâton. Oh, le bâton là n'appartient pas à Aaron. À cause de la puissance du bâton. Comme c'est Aaron qui le détenait. Tout le monde disait le bâton d'Aaron. L'onction lui a été attribuée. Dieu, je refuse que tu continues à utiliser le bâton. Me voici moi-même là. Utilise-moi là. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Et Dieu lui dit, comment tu as décidé de quitter la dimension du bâton pour rentrer dans la dimension de la révélation? Je te donnerai le Fils qui est le rocher. Et le Fils va t'accepter dans son sein, qui est le creux du rocher. Quand tu y passeras quelques jours, le jour où tu t'en sors, tu verras ce qui va arriver. Lorsqu'il est rentré et il est sorti, la Bible déclare, son visage a commencé à briller. Avant, c'est le bâton qui brillait. C'est le bâton qui a de renommée. Mais le jour là, la gloire est descendue sur la personne elle-même. Son visage a changé. Son visage commence à rayonner. Que ton visage rayonne. Que ton visage rayonne. Il est temps que toi-même tu cherches la puissance. Arrête un peu. Ne cours pas derrière les pasteurs. Ne cours pas derrière les prophètes. Arrête un peu. Et demande à Dieu. Seigneur, moi-même là, utilise-moi. Si tu as pu utiliser l'ombre, ce n'est pas moi que tu ne peux pas utiliser. Seigneur, utilise-moi. Utilise-moi. L'ombre n'a pas des yeux. L'ombre n'a pas de bras. Et l'ombre n'a pas de pieds. Mais tu l'as utilisé pour guérir, pour chasser les malades, pour apporter la paix dans le cœur. Oh Seigneur Jésus, moi-même je t'ai fait quoi? Si ton esprit est en moi, si tu m'as réellement créé à ton image, ce soir, aujourd'hui, moi, me voici. Fais de moi ce que tu veux. Fais de moi ce que tu veux. Ah,
Écoute, je vais te dire quelque chose. Si l'ombre de Pierre peut chasser un démon, c'est l'ombre. Il faut que cette année, ta présence dans une maison fait couvrir l'onction de Dieu tout autour de ta maison. Il faut que l'onction de Dieu repose sur ta vie et protège toute ta maison. Protège tes enfants. Et celui qui va se lever, prendre ta photo, prendre ton nom, il est écrit: l'ombre a chassé les démons. Tout féticheur qui va toucher à ta photo, que depuis son couvent, qu'on commence à déclarer, à confesser Jésus. Je dis, celui qui va prendre ton nom et aller chez un féticheur, lorsque le féticheur va entendre ton nom, que le féticheur plie bagage et quitte le couvent. Demande cette puissance. Demande à Dieu cette puissance. De cet esprit. Où est ma vie? Donne-moi ta puissance. Prie. Prie. Cette puissance. L'esprit de puissance. La cacaparos que célébré. Oh, papa, papa. Yes, on nous sait. Yes, on va pas. On dit quoi? On m'y ici là, on dit quoi? On nous sait là, on dit quoi? Ta grâce, Seigneur Jésus, ton esprit. L'église a besoin de ton esprit. L'église a besoin de ton esprit. Si tu as rendu utile l'homme de Pierre, ce n'est pas les entrailles moniteuristes que tu ne rendras pas inutile. Ce ne sont pas les affaires que tu ne rendras pas utiles. Oh Seigneur Jésus, rends-moi inutile par la puissance de ton nom, par la puissance de ton esprit. Oh Jésus, rends-moi inutile. Rends-moi inutile. Rends-moi inutile. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Saint-Esprit. Esprit Saint, tu es là, tu es réel. Tu es réel, tu es réel, tu es réel, tu es réel. Tu es réel, tu es réel, tu es réel. Tu es réel, tu es réel. Tu es réel, tu es réel, tu es réel. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Manifeste-toi dans ma vie ce soir. Ouais, ma vie, ouais, ma vie, ouais, ma vie, ouais, ma vie, ouais, ma vie. Esprit de Dieu, ouais, ma vie. Ouais, moi, j'ai besoin de ta puissance. J'ai besoin de ta puissance. J'ai besoin de ton onction. J'ai besoin de ta puissance dans ma vie. Saint-Esprit, Saint-Esprit. La force invisible. Derrière une ombre visible. La force invisible. Derrière une ombre invisible. Soit Seigneur. Que l'Esprit soit ma force. Que le Saint-Esprit soit ma force. Que le Saint-Esprit soit mon tout. Pour les affaires. Pour le travail. Pour la famille. Que l'Esprit de Dieu soit mon soutien. Que le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, l'Esprit de vie, l'Esprit de puissance, l'Esprit de révélation, l'Esprit de la transformation, l'Esprit du changement. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit.
La Bible dit, dès que l'Esprit de Dieu a pris possession de l'homme de Pierre, les démons ne résistaient pas à l'ombre de Pierre. Que le Saint-Esprit prenne possession de ta personne et que à partir de cette nuit, que la malédiction quitte ta vie, la maladie quitte ta vie, la pauvreté quitte ta vie, la souffrance quitte ta vie, l'envoûtement quitte ta vie, la sorcellerie quitte ta vie, les esprits de famille quittent ta vie, les fétiches quittent.